Il vient de se passer quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui va changer à jamais l'histoire du Real Madrid dans cette Ligue des Champions. Une décision qui mijotait depuis des semaines dans les bureaux de l'UEFA et qui vient d'être rendue publique ce soir. Une décision si brutale, si dévastatrice, si inattendue que quand tu vas l'entendre, tu n'y croiras pas, parce que le joueur qui semblait être la victime vient de devenir le sanctionné. Le joueur qui est sorti pour dénoncer, qui a rempli les réseaux sociaux, qui a arrêté une Ligue des Champions, qui a mobilisé la moitié du monde, vient de recevoir le coup le plus dur de sa carrière. Et la raison donnée par l'UEFA quand tu la découvriras va te laisser sans voix. Mais avant, il y a des questions que personne ne répond. Qu'est-ce que l'UEFA a trouvé qui a tout changé? Quelle caméra est apparue que personne n'attendait? Que dit cette caméra qui détruit la version officielle qu'on nous raconte depuis des semaines? Pourquoi le joueur qui a le plus pleuré, qui a le plus parlé, qui a le plus cherché le protagonisme, finit par être expulsé? Et qu'est-ce que Florentino Pérez vient faire dans tout ça? Parce que Florentino a beaucoup à voir, énormément. Reste jusqu'à la fin parce que ça va bien au-delà du football. Il y a des mensonges, du théâtre, des années de manipulation médiatique qui viennent d'exploser à la figure du Madrid, et une comparaison avec le Barça que toi, en tant que culé vétéran, tu vas savourer énormément. Si t'es culé vétéran, aujourd'hui on se régale. Abonne-toi et merci beaucoup pour les 10 000 abonnés. On continue et on y va avec la bombe. Tout a commencé le 17 février, Lisbonne, Estadio da Luz, play-off de Ligue des Champions, Benfica contre Real Madrid, un match de foot normal, comme il y en a chaque semaine en Europe. Mais ce match n'a pas fini normal. Ce match est devenu complètement autre chose. Un débat mondial, un scandale international, une histoire qui a fait la une du monde entier pendant des jours. Et le protagoniste, comme tant de fois, c'était lui. Le numéro 7 du Madrid, le Brésilien qui est au centre de toutes les polémiques depuis des années, le joueur qui a transformé son histoire personnelle en mégaphone international. Mais attends, pourquoi je ne te dis toujours pas son nom? Pas encore, parce que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre le contexte, le schéma, pourquoi ce n'est pas un incident isolé, mais la conséquence logique d'années de théâtre organisées depuis le Bernabéu. Le Madrid arrive à Lisbonne sous pression, l'équipe en pleine galère, la Liga perdue, la Coupe perdue, la Supercoupe perdue, une saison déjà catastrophe et la Champions comme unique bouée de sauvetage. Dans ce contexte, à la 50e minute, le Brésilien marque un golazo, une frappe enroulée impossible qui met le Madrid devant. Et là, tout part en vrille parce que le Brésilien célèbre avec sa danse, son émotion, sa personnalité habituelle. Des bouteilles commencent à pleuvoir des tribunes. L'arbitre intervient et lui sort un jaune pour excès de célébration. Et alors, selon la version qui sort ce soir-là, selon ce qu'on raconte en zone mixte, selon ce qui est publié sur les réseaux avec des millions de vues en quelques heures, un joueur du Benfica s'approche du Brésilien, se couvre la bouche avec le maillot et l'insulte racialement. Mono, 5 fois, avec le maillot sur la bouche pour que les caméras ne puissent pas lire sur les lèvres. L'arbitre active le protocole anti-racisme. 8 minutes d'arrêt total. Le stade en tension, les joueurs face à face. Mourinho expulsé en essayant de calmer le jeu. Le Brésilien sur le banc en train de se demander s'il abandonne le terrain. Le Madrid ferme les rangs et après le match, l'explosion. Les réseaux en feu, communiqué du club, déclaration des coéquipiers et surtout la déclaration d'un autre joueur du Madrid, le transfert star, le Français qui sort aux médias pour dire qu'il a lui-même entendu les insultes 5 fois, avec certitude totale, que le joueur du Benfica ne méritait plus de jouer la Champions. Maintenant tu sais de qui je parle. Vinicius Junior et Mbappé, les deux meilleurs joueurs du Madrid, les deux plus influents, les deux avec le plus de followers, la plus grande plateforme, le plus de pouvoir médiatique, les deux qui sortent ensemble pour dénoncer du racisme contre un joueur du Benfica appelé Prestiani, et le monde entier qui les croit. L'UEFA ouvre une enquête urgente. Prestiani sanctionné à titre conservatoire, il ne peut pas jouer le retour. Tout le système bouge à la vitesse que Vinicius et Mbappé voulaient. Tout parfait, tout selon le script. Mais attends, parce qu'ici arrive ce que personne n'attendait. Ici arrive la caméra et quand je vais te dire ce qu'elle montre, tout change. Tout, parce que pendant que le Madrid célébrait sa qualification pour les 8e, pendant que Vinicius embrassait le blason au Bernabéu après avoir marqué le but de la qualif, pendant que Florentino préparait déjà la narrative, Vinicius héros et victime, pour les semaines suivantes, dans les bureaux de l'UEFA il se passait quelque chose qui allait tout changer. Les enquêteurs de l'instance ont analysé pendant des jours tous les matériaux audiovisuels disponibles de l'incident,
les caméras TV, les enregistrements du stade, les angles habituels, et parmi tout ça est apparu quelque chose que personne n'attendait. Une nouvelle caméra, une vidéo obtenue d'un angle totalement différent, une caméra qui n'était pas une des habituelles, une caméra avec une qualité suffisante pour voir clairement ce qui s'est passé entre Prestiani et Vinicius. Et ce qu'elle montre est dévastateur. Dévastateur pour Vinicius, dévastateur pour Mbappé, dévastateur pour le Madrid et dévastateur pour des années de narrative construite avec soin depuis le Bernabéu. La caméra montre l'interaction complète entre les deux joueurs. On voit Prestiani s'approcher, on voit qu'il se couvre effectivement la bouche avec le maillot. Jusqu'ici tout colle avec la version officielle. Mais les experts en lecture labiale engagés par l'UEFA, des techniciens spécialisés et indépendants, ont analysé image par image ce que Prestiani a prononcé à ce moment-là et les conclusions sont dévastatrices. Prestiani a dit à Vinicius qu'il était un lâche et un provocateur. Des mots durs, un manque de respect clair, une provocation verbale au milieu de la tension d'un match de champion. Absolument, mais pas une insulte raciste. Pas le mot « mono ». Aucune référence à la race ni à la couleur de peau de Vinicius. Rien de ce que Vinicius a dénoncé, rien de ce que Mbappé a dit avoir entendu 5 fois avec certitude totale. Et là arrive la question qu'il faut poser. La question que dans les médias espagnols personne n'ose poser à voix haute. Est-ce que Vinicius a menti? Est-ce que Mbappé a menti ou les deux se sont trompés de bonne foi dans un moment de tension extrême? Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux options. Et c'est cette différence qui est au centre de tout ce qui s'est passé après. Mais avant de répondre, il faut comprendre le schéma, il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre combien de fois on a vu exactement la même chose avant, parce que ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la 5e fois. Et quand tu verras le schéma complet, quand tu verras les années de théâtre documentées, quand tu verras comment fonctionne la machine médiatique du Bernabéu, la réponse à cette question devient beaucoup plus claire, beaucoup plus gênante, mais beaucoup plus claire. Vinicius est au Madrid depuis des années à être le joueur le plus polémique de la Liga, des années au centre d'incidents, de déclarations, de dénonciations, de protestations. Et il y a quelque chose qui se répète toujours avec une régularité frappante. Chaque fois que le Madrid traverse un moment compliqué, chaque fois que les résultats vont mal, chaque fois que la pression sur l'équipe et sur Florentino augmente, un incident avec Vinicius apparaît. Quelque chose qui détourne l'attention, qui transforme le Madrid de perdant en victime d'injustice, qui permet à Florentino de parler de discrimination au lieu de parler de résultats sportifs. C'est la machine, c'est le mécanisme et ça fait des années que ça fonctionne. Je ne dis pas que Vinicius n'a pas subi de racisme réel, il en a subi. C'est documenté. Il y a eu des cas réels, graves, honteux, qui méritaient toute la condamnation du monde. Mais il y a une différence entre subir du racisme et transformer le racisme en outil de gestion médiatique. Il y a une différence entre être victime et utiliser la victimisation de manière stratégique quand ça arrange. Et c'est exactement cette différence que la caméra de Lisbonne vient de poser sur la table de l'UEFA. Et l'UEFA a agi et la décision qu'elle a prise est la plus brutale qu'on ait vue depuis longtemps. Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont suspendus pour le reste de la Ligue des Champions 2025 à 2026. Ils ne peuvent pas jouer les huitièmes, ni les quarts, ni les demi, ni la finale. La saison européenne est terminée pour les deux joueurs les plus importants du Real Madrid, pour le meilleur buteur de l'équipe, pour le transfert à 300 millions, pour les deux joueurs autour desquels Arbeloa a construit tout son système offensif. Dehors les deux, d'un coup, pour avoir menti ou s'être trompé, ce qui comme on l'a dit sont deux choses très différentes, mais dont les conséquences sportives sont exactement les mêmes. Et maintenant arrête-toi, parce qu'il faut que tu comprennes le poids réel de ça. Le Madrid vient de se qualifier pour les huitièmes de champion. Il va affronter Manchester City, le même City qu'il croise depuis des années en champion, le même City avec lequel il a un historique de 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites en 15 matchs. Le même City qui est déjà suffisamment compliqué avec Vinicius et Mbappé, et maintenant il doit jouer cette double confrontation sans aucun des deux, sans ses deux ailiers, sans ses deux créateurs de danger, sans les deux pièces les plus importantes de son attaque. Ce n'est pas une sanction, c'est une amputation, c'est le Madrid sans bras qui essaie d'escalader une montagne. Pense-y concrètement. Vinicius a marqué 6 buts lors des 5 derniers matchs. Il était dans son meilleur moment de la saison, reconnecté au jeu, au Bernabéu, à sa meilleure version. Et Mbappé, avec tous ses problèmes collectifs, toute la polémique sur s'il améliore ou empire l'équipe, reste un joueur capable de décider un match sur un coup d'inspiration individuelle. Les deux dehors, en même temps, au pire moment possible,
quand le Madrid en a le plus besoin et par la faute de leurs propres déclarations, par la faute de leurs propres mots, par la faute d'être sortis dans les médias dire ce qui arrangeait au lieu d'attendre que l'enquête détermine ce qui s'était vraiment passé. C'est ça qui a détruit le Madrid dans cette champion. Pas le tirage, pas les boules chaudes, pas l'UEFA qui conspire contre Florentino, ses propres joueurs, son propre théâtre, ses propres mensonges. Et Florentino, qui pendant des années a utilisé Vinicius comme bouclier médiatique, qui chaque fois qu'il avait besoin de détourner l'attention le mettait au centre du débat, qui a construit autour de lui une narrative de victimes persécutées qui lui permettait de parler d'injustice au lieu de parler d'échecs sportifs. Maintenant il voit cette stratégie lui exploser à la figure. Parce que l'UEFA n'est plus l'institution amie qui fermait les yeux. Parce que l'UEFA, après des années de guerre avec Florentino pour la Superliga, après avoir signé la paix il y a 2 semaines, après avoir démontré qu'elle a les outils pour enquêter sérieusement, a dit stop. Elle a dit que le protocole anti-racisme n'est pas une arme qu'on peut utiliser quand ça arrange et ranger quand ça n'arrange plus. Elle a dit que porter des accusations gravissimes de racisme avec nom et prénom devant des millions de personnes et que ces accusations ne correspondent pas aux faits a des conséquences. Et les conséquences sont celles-là, dehors de la champion, les deux. Et maintenant regarde le détail qui fait le plus mal pour les madridistas. Regarde l'ironie parfaite. Le Madrid dit depuis des années que l'UEFA les persécute, que le système est contre eux, que les arbitres ne les aident pas, que les tirages sont truqués, que tout le monde conspire contre le plus grand club du monde. Et il se trouve que la seule conspiration qui existe, la seule manipulation documentée, le seul mensonge prouvé avec des preuves techniques, c'est la leur, celle de leurs joueurs, celle de leurs déclarations publiques, celle de Mbappé disant avec certitude totale avoir entendu quelque chose que les experts ont déterminé ne pas avoir eu lieu. C'est ça qui existe. C'est le Madrid en 2026 et la presse madrilène qui pendant des semaines a amplifié la dénonciation de Vinicius sans poser une seule question, qui a diffusé la version du Madrid comme vérité absolue, qui n'a rien questionné, qui n'a pas attendu l'enquête, qui a condamné Prestiani avant toute conclusion. Maintenant elle doit gérer ça. Elle doit expliquer comment pendant des semaines elle a construit une narrative qui s'est révélée fausse et elle va le gérer comme toujours elle gère les problèmes du Madrid, en minimisant, en cherchant des nuances, en parlant de perceptions subjectives, de bonne foi, de contexte émotionnel, de la difficulté pour Vinicius, qui subit du racisme réel depuis des années, de distinguer dans un moment de tension si ce qu'il entend est du racisme ou non. Et il y a du vrai là-dedans, cet argument a du poids, mais ça ne change pas ce que dit la caméra, ça ne change pas ce que les experts ont déterminé et ça ne change pas que le Madrid se retrouve sans Vinicius et sans Mbappé en 8e de champion. Et pendant que tout ça arrive au Madrid, pendant que Florentino gère le désastre, pendant qu'Arbeloa essaie d'expliquer comment remplacer ses 2 meilleurs joueurs, pendant que les avocats du club préparent le recours au TAS en sachant que les 8e vont se jouer avant toute résolution, le Barça bosse. Flick à la Ciutat Esportiva qui prépare Newcastle. Lamine Yamal a 18 ans qui est déjà le meilleur jeune joueur du monde. Rafinha avec 23 buts, 5 de plus que Vinicius, qui est le meilleur ailier d'Europe en ce moment. Lewandowski a 37 ans qui marque comme s'il en avait 27. Rashford, arrivé gratis de United et en 3 semaines déjà buteur, passeur, presseur, qui améliore déjà l'équipe collectivement. Et Flick avec une équipe qui fonctionne comme une équipe. 11 joueurs qui bossent ensemble, qui se cherchent, qui s'aident, sans incident, sans polémique, sans caméra qui chasse les mensonges, sans joueurs exclus de la champion par leurs propres déclarations, sans théâtre, sans drama, juste du foot. C'est ça la différence. Le Barça a un projet, le Madrid a du marketing. Le Barça a des joueurs qui améliorent l'équipe, le Madrid a des joueurs qui génèrent des titres. Le Barça gagne sur le terrain, le Madrid gagne dans les plateaux et sur les réseaux. Et quand arrive l'heure de vérité, quand arrive la champion, quand arrive le moment qui compte vraiment, le Barça est là avec son équipe au complet et le Madrid explique pourquoi ses 2 meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer. Mais il y a quelque chose encore plus important que l'impact sportif. Quelque chose qui va bien au-delà de qui peut ou ne peut pas jouer les 8e, c'est le message que ça envoie, parce que Vinicius n'est pas seulement un joueur de foot. Vinicius est le joueur qui a fait le plus ces dernières années pour mettre le racisme dans le foot à l'agenda public. Il a dénoncé, il a parlé, il a porté des cas devant les tribunaux, il a transformé son histoire en mégaphone pour un problème réel qui existe dans le foot européen et qu'on a ignoré trop longtemps. Et maintenant l'UEFA le sanctionne. Maintenant l'organisme qui mène la lutte contre la discrimination détermine que dans ce cas concret la dénonciation ne correspondait pas aux faits et ça a 2 lectures. La première dit que c'est bien, qu'accuser faussement quelqu'un de racisme fait aussi du mal, que Prestiani a reçu des menaces, n'a pas pu jouer le retour,
a été pointé du doigt publiquement par deux des footballeurs les plus célèbres du monde comme racistes sans l'être et que ça a aussi des conséquences. La deuxième lecture dit que sanctionner Vinicius pour ça, même si la dénonciation spécifique était erronée, envoie un message dévastateur à tous les joueurs noirs du foot européen, que si tu dis quelque chose et que tu ne peux pas le prouver techniquement, les conséquences sont énormes, que c'est plus sûr de se taire, que c'est plus sûr d'encaisser. Et cette deuxième lecture a aussi du poids, a aussi des arguments et le débat est réel et important et n'a pas de réponse facile. Mais depuis ici, depuis la perspective culée, il y a quelque chose qui n'a pas de débat. Le Madrid a utilisé Vinicius. Florentino l'a utilisé, l'a transformé en bouclier médiatique pendant des années. Il l'a mis au centre de chaque polémique quand il avait besoin de détourner l'attention. Il l'a protégé quand ça arrangeait, il l'a exposé quand ça arrangeait et maintenant, quand la caméra apparaît, quand l'enquête détermine ce qu'elle détermine, quand les conséquences arrivent, Florentino ne peut rien faire, il ne peut appeler personne, il ne peut bouger aucun fil, il ne peut pas contrôler la narrative parce que la preuve est là, parce que l'UEFA cette fois a fait son travail et le résultat est le plus catastrophique possible pour le Madrid au pire moment possible, sans Vinicius. Sans Mbappé, contre le City en 8e, avec la Liga perdue, la Coupe perdue, la Supercoupe perdue, Florentino qui a signé la paix avec l'UEFA il y a 2 semaines est déjà en guerre à nouveau avec un recours au TAS qui n'arrivera pas à temps, avec Arbeloa qui essaie d'expliquer comment remplacer 2 joueurs insubstituables avec un vestiaire cassé depuis 1 an et demi, avec un projet qui était déjà un désastre et qui vient d'empirer de la manière la plus ridicule possible par leur propre mots, par leur propre théâtre, par des années à utiliser le racisme comme outil médiatique, jusqu'au jour où l'outil s'est retourné contre eux. C'est ça le Madrid en 2026. C'est le résultat de construire un club autour de une et de titres au lieu de construire autour du foot. C'est ce qui arrive quand tu gères une équipe comme une agence de com au lieu d'un club sportif. Les problèmes que tu crées toi-même finissent par te détruire. Et aujourd'hui le Madrid est détruit par ses propres joueurs, par ses propres mensonges, par son propre théâtre. Et nous, les culés vétérans, on le savait. On le disait depuis des années dans les bars, sur Twitter, entre nous. On savait que le théâtre de Vinicius avait une date de péremption, que tôt ou tard une caméra, une donnée, une enquête allait apparaître et remettre les choses à leur place. On le disait tous, on le pensait tous et aujourd'hui une fois de plus on avait raison. Comme toujours. Laisse-moi ton avis en commentaire. Tu penses que Vinicius a menti délibérément ou qu'il s'est trompé de bonne foi? Et tu penses que la sanction de l'UEFA est juste ou trop dure? Parce que moi j'ai mon idée claire, mais je veux lire ce que tu penses toi. Et si tu veux voir tout le désastre complet du Madrid cette saison, la vidéo où Florentino pleure à cause du tirage est en haut parce que tout est lié. Le même Madrid, le même Florentino, le même schéma d'excuses et de théâtre, qui cette saison a atteint son point le plus ridicule. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche et on se voit dans le prochain chapitre du Culbron Blanc, parce qu'avec Florentino aux commandes les chapitres ne s'arrêtent jamais.